débrief. Le débrief, chers amis, c'est dans cette rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid, pourtant, n'était pas favori dans ce match. Le Manchester City qui avait mené, c'était à l'Elias Stadium. Il y a de cela une semaine, Manchester City avait battu le Real sur un score de 4-3. Dans ce match, on a vu aujourd'hui un match qui était pourtant bien géré par les hommes de Pep Guardiola, avec un très grand Bernardo Silva, un très grand Riyad Mahrez, qui ont essayé d'apporter beaucoup de choses dans cette équipe de Pep Guardiola. Et finalement, on a vu cette équipe de Manchester City qui a su gérer la rencontre jusqu'au moment où c'est Riyad Mahrez en deuxième période. Parce que le match était quand même, quoi qu'on puisse dire, serré en première période. Il n'y avait pas eu de but, il n'y avait pas eu quand même d'occasion franche dans cette rencontre. Et en termes quand même de tirs, on a enregistré 15 tirs dans cette rencontre globalement du côté de Manchester City, 10 tirs cadrés du côté des Citizens et 14 tirs du côté du Real Madrid et 4 tirs cadrés, 5 tirs cadrés autant pour moi du côté des Merengues. La possession globalement c'est 56% du côté des Citizens et 44% du côté du Real Madrid. 532 passes de Real Madrid et 660 passes du côté des Citizens et en même temps 18 fautes du côté des Anglais et 14 du côté des Espagnols. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc le Real qui a en tout cas été noyé en première période avec un match très serré, très compliqué. Les cadres de cette équipe du Real Madrid n'ont rien vu. Ils n'ont pas du tout été à l'aise dans ce match, à savoir Toni Kroos, à savoir Casemiro, à savoir Luka Modric. Ils n'ont pas du tout été à l'aise. Ce trio a été noyé et raison pour laquelle l'expérience de Carlo Ancelotti en deuxième période, il a sorti ses cadres pour faire entrer du 109 dans ce match. On l'a vu avec Eduardo Camavinga, avec des joueurs comme Rodrigo qui ont fait la différence dans cette rencontre. Aujourd'hui, c'est à la 73e minute de jeu que Riyad Mahrez a inscrit le but. Le but sauveur dans cette rencontre qui permet à cette équipe de Manchester City de se qualifier directement en finale de la Ligue des Champions. Manchester City était à un pas. Parce que déjà, ils avaient mené sur un score de 4-3. Ensuite, Manchester City qui marque un but grâce à Riyad Mahrez, un magnifique but de Riyad Mahrez à la 73e minute de jeu. Ce qui fait de Manchester City finaliste direct en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toute dernière minute, à la 90e minute de jeu? 91 secondes. Il suffisait 91 secondes au merengue pour réussir la remontada. Qu'est-ce qui s'est passé? Rodrigo qui inscrit un premier but, chers amis. Rodrigo qui inscrit un premier but à la 90e minute de jeu. Et c'est au niveau du quatrième arbitre qu'on aperçoit les 6 minutes de temps additionnel. Dans ces 6 minutes de temps additionnel, c'est Rodrigo qui va enregistrer un doublé par la tête. Rodrigo qui était quand même décisif face à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Lui aussi qui permet à son équipe de croire à cette remontada. Rodrigo, après les joueurs des Merengues étaient juste confiants. Et les Citizens, quand même, ce qu'on les reproche dans cette rencontre, ils étaient quand même très attentifs en fin de partie. C'était très tôt, il y avait quelqu'un qui l'a dit en commentaire, très tôt pour les joueurs de Manchester City de pouvoir gérer la rencontre sur le plan défensif. Et Pep Guardiola, quand même, a sorti tous ses cadres. Riyad Mahrez, il a sorti Kevin De Bruyne, il a sorti Rodrigo, il a fait sortir aussi tous ces cadres, à savoir en attaque, Gabriel Jesus, tous ces cadres ont été en tout cas exclus dans le dispositif de Pep Guardiola en fin de partie. Et sur le plan défensif et sur le plan mental, l'équipe de Manchester City a peiné parce que sur le plan mental, ils n'ont pas su gérer la pression de cette fin de rencontre. Sur le plan défensif aussi, ils n'ont pas su gérer la rencontre. Raison pour laquelle Rodrigo a inscrit ses 2 buts en 91 secondes et ce qui a permis à cette équipe du Real Madrid de rester avec son sang-froid, de rester confiant pour le reste de la rencontre. Et c'est au tour des prolongations. Qu'est-ce qui s'est passé dès le début des prolongations à la 95e minute de jeu? Karim Benzema sur un centre, comme vous l'avez vu, comme d'habitude, il est toujours présent, l'attaquant français, toujours présent, il est là, il met son pied devant Ruben Diaz, il y a un contact entre Ruben Diaz et Karim Benzema et l'attaquant français qui va bénéficier d'un penalty. Un penalty et c'était l'espoir de tout un pays, c'était l'espoir de tout un club, toute une institution, parce que le Real Madrid est devenu maintenant une institution, l'une des plus grandes institutions du football, c'est le Real Madrid par rapport à leur palmarès, par rapport à leur vécu, à leur expérience. Et Karim Benzema portait quand même l'espoir de tout un club, raison pour laquelle il a concrétisé ce but et qui permet à cette équipe du Real Madrid de se qualifier directement en finale de Ligue des Champions.
Et en fin de rencontre, les Merengues ont su gérer le match avec l'expérience de Carlo Ancelotti, avec les nouveaux changements qu'il a eu à faire au niveau du milieu de terre et sur le plan défensif, même si Vallejo a pris la place de Militao qui était aussi blessé en fin de partie. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est des joueurs merengues qui ont réussi l'exploit. C'est des joueurs merengues qui ont été courageux sur le plan mental comme sur le plan physique. Ils se sont battus jusqu'au bout. C'est une qualification bien méritée parce qu'ils voulaient décrocher cette qualification. Les joueurs du Real quand même se sont battus jusqu'à le dernier souffle pour pouvoir décrocher cette qualification. C'est ce qui a fait la différence dans ce match fou et le Real Madrid qui réussit donc cette qualification, chers amis téléspectateurs, en finale de la Ligue des Champions. C'était donc votre débrief de ce match. En même temps, le match en direct, je remercie tous les téléspectateurs d'Afrique Sport TV pour votre fidélité, mais aussi pour votre, en tout cas, disponibilité. Le Ballon d'Or qui se joue maintenant entre Sadio Mané et Karim Benzema. C'est sûr, parce que Karim Benzema qui se qualifie pour la Ligue des Champions, qui en finale et qui qualifie son équipe. De l'autre côté, Sadio Mané qui qualifie Liverpool en finale aussi de Ligue des Champions. Le Ballon d'Or se joue entre ces deux grands hommes. Merci en tout cas, chers amis téléspectateurs, pour votre disponibilité dans cette rencontre pour ce match direct. Donc la finale se jouera le 28 mai, ce sera en France. Merci à l'équipe technique, à Dominique, merci à toute l'équipe d'Afrique Sport pour la réalisation de ce direct et bonne fin de soirée. Restez connectés, vous aurez tout à l'heure le débrief en même temps d'autres vidéos d'ambiance dans cette rencontre. Merci et bonne fin de soirée. Bum, 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 bum.